Salut à tous. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Alors je vais essayer d'être assez court parce qu'en fait j'ai reçu énormément de questions. Alors je les ai même pas tout en tête et je crois que c'est impossible de toutes les noter. Je vais essayer de répondre à différentes questions que j'ai pu avoir. Alors où j'ai eu des choses un peu aberrantes quand vous êtes déplacé dans les magasins où les vendeurs vous racontent entre guillemets un peu des conneries, pour être clair. Là j'ai eu style, j'ai été voir, je vais pas nommer l'enseigne, mais il y a un petit peu de verre dessus, où les vendeurs disaient bah oui mais Karcher, voilà, au bout d'une demi-heure vous êtes obligé de vous arrêter. Bah non, non, je pense que la marque va être très contente de le savoir. Non, vous êtes sur des moteurs induction en aluminium. Alors effectivement, arrivé à un certain temps, vous allez avoir une coupure, une mise en sécurité, ce qui est logique, mais enfin pas au bout d'une demi-heure. Donc ça c'est c'est la première chose. J'ai eu des questions du style aussi, est-ce que je peux faire de la basse pression avec mon Karcher. A priori, là encore une fois, des vendeurs dans des magasins qui sont censés être spécialisés ou formés en tout cas. Bien sûr que oui, puisqu'en fait, je vous rappelle que sur les Karcher, sur ceux qui sont équipés de la fonction plus, enfin moins et plus, pardon, il suffit juste de descendre. Plus vous allez descendre, effectivement, plus vous allez réduire votre pression. Donc ça me paraît assez évident. Pardon. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les vendeurs racontent ça. Enfin les mecs à limite s'ils savent pas ils disent rien. Ça c'est la meilleure des choses. J'ai eu beaucoup de questions aussi sur le couplage. Alors, je vous avais fait une vidéo pourtant dessus, mais a priori il y a pas mal qui ont des problèmes. Alors sincèrement je pense que soit vous êtes trop rapide dans vos mouvements de synchronisation. Je vous rappelle que vous restez appuyé 5 secondes pour que la lance puisse se synchroniser avec le Karcher. Si jamais ça ne fonctionne pas, évidemment quand vous le faites, hop là, parce que là je le vois, vous vous mettez évidemment en fonction marche. Si jamais vous vous êtes planté, vous coupez, vous attendez. Si vous voulez vraiment être sûr de repartir à zéro, l'idéal c'est d'enlever les piles pour vraiment, et vous attendez un peu que l'électricité résiduelle, entre guillemets l'énergie résiduelle qu'il y a dans la lance s'enlève. Donc je vous rappelle que pour enlever les piles, c'est avec cette partie là. Vous avez poussé, le capot va se lever, vous allez enlever vos piles, vous attendez, vous remettez et vous refaites un essai en fonction évidemment toujours en étant bien en marche. Il n'y a pas trop de raisons. Après effectivement si vous avez, alors là il y a le soleil qui tourne, ça peut être le top. Voilà, j'essaye de mettre, voilà. Si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas et que vous êtes sous garantie, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Alors, de ce que j'entends et les retours que j'ai en ce moment, je suis pas sûr qu'en magasin, ça soit le top pour qu'on puisse vous dépanner, sauf si vous tombez sur un bon et qui connaît bien son matériel. Mais enfin, il n'y a pas de raison. Il y a autrement le plus simple, vous contactez directement le SAV Karcher par téléphone. Au service technique et voilà, on va déjà dans un premier temps ils vont essayer d'analyser et voir avec vous si c'est pas vous qui avez fait une mauvaise manip. Je vous rappelle que les petites pannes qu'il peut y avoir pour faire une petite synchro là-dessus, si vous avez votre Karcher qui se lance mais par à coup, vérifiez d'abord que l'eau est bien ouverte, que votre lance n'est pas bouché au niveau des buses. Je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus, je vous invite à aller revoir un peu les vidéos qu'il peut y avoir. Surtout entretenir régulièrement le filtre que vous avez derrière l'arrivée d'eau là. Enfin au niveau de l'arrivée d'eau, quand vous dévissez votre raccord, vous avez un filtre. Pensez à le faire régulièrement, surtout si vous êtes sur des puits ou autres, ça s'encrasse très rapidement. Moi je l'ai vécu, ou je verrai aussi dans les vidéos que je vous ai déjà faites. Mais pensez à bien faire ça. J'ai eu des questions du style comment je peux savoir quelle pression il faut que je mette. Alors logiquement vous vous branchez sur la pression de service, enfin celle de la maison. Donc logiquement vous êtes entre 3 bars et demi de pression dans la maison. Je pense que si vous aviez des problèmes de pression, vous le sauriez déjà à l'avance dans l'utilisation chez vous, robinet, douche, etc. Donc il n'y a pas de raison. Effectivement, après, si vous fonctionnez sur des pompes et que vous êtes assez loin, faites en sorte que la pompe, elle, envoie quand même la sauce. Parce que plus vous allez être loin, plus effectivement, il faut que l'eau arrive jusqu'au Karcher. Donc, si vous avez une mauvaise arrivée, il va pas aimer. Donc, et dernière chose que je vous reprécise, parce que ça, je pense que c'est assez important. Et au début, je ne voyais pas trop nécessité de vous noyer un peu dans les techniques. Mais quand vous achetez des Karcher, en l'occurrence, puisque là c'est le cas, K5, K7, etc.,
Vous avez souvent voilà, c'est indiqué comme 145 bars, comme 180 bars, etc. Alors sur les tout derniers, attention parce que c'est un côté marketing, hein, c'est-à-dire que vous avez une fonction pendant quelques secondes où vous allez pouvoir monter à 180 ou 190 bars, je l'ai plus en tête exactement. Ça c'est la partie entre guillemets un peu écrite. Il faut savoir que réellement en fait les pressions, les bars, ce qui sort, ce qu'on appelle du MPA en fait. Donc par exemple si on prend le K7, vous êtes réellement à 150 bars. Voilà, au moins c'est clair. Si vous regardez, si vous en êtes convaincu, avant d'acheter, vous allez sur le site Karcher, vous téléchargez la notice du modèle qui vous intéresse et vous cherchez dans les caractéristiques MPA et vous allez voir. Hein, donc si par exemple vous arrivez par exemple sur le K5, on doit être réellement de mémoire à 125 bars. Donc c'est pour ça que moi je vous dis le K5 lui c'est parfait compromis pour faire un peu tout ce que vous avez envie de faire. Maintenant si vous avez quand même besoin de puissance, il est nécessaire à mon sens hein, d'aller au moins sur le K7 pour être sûr d'avoir un minimum de bars réels en sortie, à savoir 150 bars. Donc quand vous regardez un nettoyeur, peu importe la marque d'ailleurs à la limite, vous en fichez, quand vous voulez acheter un nettoyeur haute pression, regardez au niveau des caractéristiques techniques MPA, c'est ce qui est le plus important. Et au moins vous serez sûr de la pression que vous achetez. Il n'y aura pas de surprise pour vous. J'ai eu une autre question, toujours un abonné qui a été dans un magasin, toujours avec du verre dessus, pour pas les nommer, je sais pas ce qui se passe chez eux en ce moment, où le gars, donc justement, lui demandait un nettoyeur avec basse pression, si c'était possible ou pas. Il lui a dit que sur Karcher, non, que ce serait pas de la basse pression. Bon, bref, passons là-dessus, j'en ai déjà parlé, et qu'effectivement, il y avait la lance, qu'il fallait qu'il achète la lance pour être en basse pression. Alors, bon, bah non. Effectivement, vous sortez avec un jet plat au niveau de la lance télescopique. Sur le K7, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus où je vous dis moi mon impression par rapport à la nouvelle lance qu'ils ont sortie. Moi perso j'en ai pas l'intérêt, j'en vois pas l'intérêt, la mienne me suffit largement en fait, elle est très bien. Je vous rappelle que sur selon le modèle de nettoyeur haute pression que vous avez, K5, K7, etc., vous devez changer la buse en bout de la lance. Alors sur le K7, ça doit être une buse de couleur marron de mémoire, qui s'adapte aussi en fonction de la pression qui sort. Et effectivement, c'est quand même plus intéressant. Donc, pour répondre à la question, la lance, elle a quand même un bon débit, un bon jet et des caps quand même pas mal. Ça n'a rien évidemment à voir avec quand vous êtes en fonction dit turbo, avec la lance rotative. Je suis désolé pour le faux reflet, mais bon, voilà, on va faire avec. Hein. Donc voilà, bon, j'espère avoir répondu à quelques questions, sinon bah n'hésitez pas, j'ai pas la science infuse, mais si je peux aider, au contraire, hein, c'est le but de ma chaîne. Merci pour vos abonnements, tous vos commentaires et retours qui font super plaisir, hein, c'est le but hein, de partager avec vous, donc ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur pas mal de petits points, sinon n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.